Avez-vous déjà eu honte d'inviter des gens chez vous? Peur d'être jugé sur le choix de vos meubles ou sur votre niveau de richesse? Je m'appelle Malia Kunku, je suis journaliste, et dans ce balado Urbania, je vais vous parler de cette peur irrationnelle que j'ai toujours. Salut, moi c'est Laïma. Je m'identifie beaucoup à ton expérience, Malia, mais je suis sur la voie de la rémission. Moi, c'est Cathy, et au contraire, mon appartement est le QG. D'aussi loin que vous puissiez vous en rappeler, qu'est-ce qui a créé cette peur chez vous d'inviter des gens? Ben, moi, quand j'étais enfant, puis ado, en fait, toute ma jeunesse, dans le fond, on n'avait pas beaucoup de moyens financiers. On avait une maison, mais une très petite maison. Et j'étais scolarisée dans un collège privé avec des jeunes qui étaient vraiment beaucoup plus riches Des que milliardaires. Okay. Ben, peut-être pas des milliardaires, mais peut-être quelques millionnaires, Okay. j'ai envie de dire. C'était une école privée avec vraiment beaucoup de moyens assez apparents autour de moi. Et la majorité de mes amis, et même des jeunes à l'école que je connaissais pas nécessairement personnellement, avaient tous des grosses maisons, ou du moins beaucoup plus grosses que la mienne. Certains avaient des piscines, des sous-sols, vraiment des grosses maisons. Puis, plus ça allait et plus j'allais dans les maisons de ces amis-là, plus je me suis mise à me comparer avec eux. Et je pense qu'assez rapidement, j'ai développé une espèce de honte de là où j'habitais. Puis je pense que j'avais peur que mes amis me jugent. Je pense que j'ai déjà eu des commentaires aussi d'amis que j'invitais à la maison, mais je pense pas que c'était nécessairement mal intentionné. Des commentaires comme ben, par exemple, des amis qui avaient des maisons avec un sous-sol, puis 2 étages, puis un grenier, arrivaient chez moi puis disaient « Ah, il y a juste un étage chez vous. » Oh, wow! Ou « Ah, moi wow! » aussi, je l'aurais mal pris. Tu sais, Ouais. ou genre, par exemple, « Ah, la table à manger est dans la cuisine. » Ben là. Ou « Ah, ben genre, pas de salle à manger. » Ou « Ah, tu dors dans la même chambre que ta sœur. » Oh my God, ouais. Donc, puis je pense vraiment pas qu'à cet âge-là, c'était des commentaires qui étaient, c'est ça, mal intentionnés C'est ou ça. avec une volonté de blesser, mais je pense que très rapidement, j'ai comme intégré, OK, les amis qui viennent chez nous vont juger mon environnement, donc je préfère vraiment me protéger de ça puis m'épargner ces commentaires-là puis ces émotions-là. Fait que je pense que très rapidement, j'ai vraiment développé une propension à aller chez les autres plutôt qu'à inviter des gens chez moi. Moi, tu vois, j'ai été dans des écoles primaires et secondaires avec des personnes qui étaient pas mal de la même, qui venaient de familles de la même classe économique que la mienne. Moi, je pense, en fait, que ça vient... Bien, premièrement, il y a tout ce qu'on voyait à la télé. C'est-à-dire, genre, les décors sont tout le temps vraiment magnifiques. Et justement, c'est vraiment disposé de manière complètement différente à comment c'était chez moi. Puis justement, il y a vraiment un gros aspect culturel à ça parce que dans les, genre, maisons typiquement asiatiques, c'est très comme désorganisé. Il n'y a pas comme de raison pourquoi les choses sont placées à certaines places. C'est quand même très commun dans la culture d'accumuler et pas de se débarrasser de choses. Fait que là, il y a beaucoup d'accumulation de toutes sortes d'affaires. Fait qu'il y avait, je pense, puis ça vient avec toutes sortes de gènes, mais cette gène-là de mon environnement puis de mon chez-moi était définitivement comme... Tu sais, je me disais, le monde comprenait pas. En fait, tu sais, c'est comme moi aussi, j'avais déjà reçu des commentaires de comme... Ah, genre, qu'est-ce que ça fait là, ça? Genre, ça va pas là. D'habitude, ben chez moi, ça a toujours été là. Genre, tu sais, moi, c'était juste normal pour moi. Je connaissais pas vraiment autre chose, sauf ce que je voyais chez mes amis. Mais, tu sais, c'était pas tellement une question de classe économique, là. C'est ça. C'était vraiment plus ce qui était vu. Parce que c'était pas tant connu, en fait, chez les autres. Puis ça faisait en sorte aussi que j'avais beaucoup plus de facilité à inviter mes amis qui étaient aussi asiatiques, parce que je savais qu'ils allaient comprendre puis pas juger. C'est une expérience commune. Oui, exactement. Il n'y aura pas de question comme « Ah, pourquoi est-ce que ta table elle est dans ta salle à manger? » Mais exactement. Alors, ça me reste en tête. Mais je pense qu'un commentaire comme ça m'aurait littéralement détruite. Comme, surtout à des âges formateurs, comme je pense que ça t'est arrivé quand t'avais comme 10, 12 ans, quelque chose comme ça. Non, je pense même plus jeune. Plus jeune. Ouais, plus jeune. C'est littéralement l'âge où tu sais, par des biais de comparaison, tu te dis, OK, ce que je vis est une normalité. Ou alors ce que je vis est une anomalie et je dois le cacher. Et moi, comme je vous rejoins dans vos témoignages, j'ai... jusqu'à ce que j'ai
Non, en fait, non. Je suis en train de réaliser en direct que ça a toujours été quelque chose de très ancré en moi. Mon père m'encourageait, m'exhortait tout le temps à ce que j'invite des gens. Il me disait « Ah, mais tu sais, il connaissait toutes mes amies. Il disait « Ah, mais pourquoi est-ce que tu l'invites pas juste pour tu sais, une pyjama party ou pour, juste pour passer l'après-midi ?» Moi, je suis là, genre « Non, 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 non. » Et je pense que quand j'étais jeune, c'est peut-être dû au fait que, comme toi, Cathy, j'avais beaucoup de gens de ma famille qui habitaient chez moi. C'était très culturel. Tu vis pas juste avec ta famille proche, tu vis aussi avec quelques membres de ta famille éloignés. Mais même quand je vivais avec ma famille proche, on dirait que ça m'a suivi. Puis il y a aussi le décalage de classe sociale qui fait que tu te dis « Ah non, non, non ». Moi, je me suis même pas aventurée à inviter des gens chez moi. Je savais déjà ce qui allait se passer. Puis ça s'est répercuté dans plein d'aspects, comme par exemple... mes anniversaires, je les ai fêtés que 3 fois dans ma vie. Dont cette année et l'année dernière. Exactement. Le premier, c'était à un McDo. En 3 heures, c'était plié. Ça m'allait parfaitement. Le deuxième, je me suis dit, OK, on va essayer de le faire chez moi. C'était l'année dernière. Je suis arrivée en retard et je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'était comme... Mon anniversaire était ruiné. Pourtant, tout le monde a eu un bon moment. Puis comme quand je dis à mes amis qui étaient là, ils m'ont dit non, tout s'est très bien passé. Mais dans ma tête, c'était un 0 sur 20. Et puis cette année, je me suis dit, OK, si ça foire, c'est fini. Je ne m'aventure plus dans cette... C'est juste pas une voie pour moi de faire une fête d'anniversaire. Le facteur d'être en retard était le seul facteur, finalement? Il fallait que ce soit parfait ou il fallait que ça n'existe pas. Okay. C'est ça. Okay. Fait que moi, c'est une manière dont cette peur d'inviter les gens chez moi s'est traduite. Vous, je sais pas si vous avez comme d'autres aspects où justement cette peur d'inviter des gens dans votre espace personnel se traduit. Ben en fait, moi, vu que maintenant, en fait, moi, je ne partage pas cette expérience. Moi, j'invite vraiment beaucoup de gens chez moi. Ouais. Mais, tu sais, malgré que j'invite encore les gens, j'invite beaucoup mes amis chez moi et tout, je dois admettre que quand j'invite des nouvelles personnes, ça m'arrive quand même d'avoir la réflexion. Tu sais, c'est quand même dans mes... Comme, c'est quand même ancré en moi. Je me dis genre, tu sais, ils vont-tu remarquer ça? Ils vont-tu remarquer ci? Mais finalement, je vais juste me dire genre... Je pense que finalement, ils vont juste même pas remarquer. Puis c'est ça qui fait que juste je passe à autre chose. Mais tu sais, ça n'a pas toujours été aussi facile. Je pense que ça a été quand même un processus, quoi, qui a été quand même rapide. J'essaie de penser à comment ça s'est fait, de passer de justement à moi aussi qui ai partagé ma chambre avec genre frères ou parents, genre pendant une période de ma vie, puis à être super gênée par rapport à ça, à avoir aucun problème d'inviter les gens chez moi. Mais c'est ça, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a un espèce de moment spécifique où tu t'es dit, OK, ce que je vivais quand j'étais petite, j'ai pas envie que ça me suive dans ma vie adulte, du tout au tout, mon appartement devient le QG, ou tu as l'impression que c'est quelque chose qui s'est fait de manière progressive? Relativement progressivement, je pense. Tu sais, comme, c'était d'inviter mes amis vraiment très proches au début. Donc, il y a un commerce au rez-de-chaussée. Ensuite, il y a moi et en haut, il y a mes parents. Mais on a comme utilisé les deux appartements avec ma famille toute ma vie. Tu sais, j'ai grandi là presque toute ma vie, genre à partir de l'âge de 4 ans. Il y a ma grand-mère qui habitait avec nous pendant comme 15 ans. Puis ça a été vraiment compliqué, en tout cas. Puis pour de vrai, je me pose la question, moi aussi, comment ça s'est fait que j'ai vécu dans cet environnement-là avec cette gêne, cette peur d'inviter les gens. Puis je suis encore dans ce même environnement, quoique je suis plus avec ma famille. Mais là, j'ai complètement changé. Je suis pas... Pour vrai, je suis pas exactement certaine. Mais il y a clairement un genre de rewire que j'ai fait, mental, pour me dire, justement, comme... Moi, j'adore les gens. J'adore être avec les gens. Fait que je me suis dit, à un moment donné, il faut que tu passes par-dessus si tu veux pouvoir inviter les gens chez toi. L'aspect aussi que c'est central. Chez nous, c'est vraiment, vraiment super accessible, juste à côté du métro Frontenac. On peut aller partout de là, on peut ressortir à quelque part, après aller manger, peu importe. Je me suis dit, il faut que tu passes par-dessus si tu veux pouvoir profiter de ton espace. Je me suis comme entraînée mentalement à le faire, puis à comme laisser faire les genres d'inquiétudes, puis la honte qu'il y avait là-dedans, puis juste faire comme, fais confiance aux gens. Puis moi, personnellement, je m'en fous, genre, de ces aspects-là quand je vais chez les gens. Fait que pourquoi les gens me jugeraient là-dessus, genre? Ouais. Moi, j'ai une question comme, est-ce que... Ben, je sais même pas si cette question va... Vu que tu es guérie, Cathy, que je me tourne vers Laïma. Est-ce que, tu sais, quand tu magasines des appartements,
est-ce que tu choisis un appartement en fonction de ta peur d'inviter des gens? Par exemple, moi, je sais que ma table à manger ne peut pas excéder 4 personnes. Et dans ces 4 personnes, il y a moi, donc 3 personnes. Et ça me suffit parce que je me dis, je n'inviterai jamais plus... Déjà, 2 personnes, c'est comme ouf. Mais comme je n'inviterai jamais plus de 3 personnes chez moi simultanément. Comme, est-ce que tu as des... Cathy, peut-être que dans ton passé d'ancienne... Mais ça dépend d'un appart à l'autre, parce que moi, j'ai un petit peu 2 modes, je réalise. J'ai habité seule à certains moments. J'ai habité avec des chums, puis j'ai habité avec des colocs. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'habitais soit avec un copain ou avec des colocs, c'était beaucoup plus facile pour moi d'inviter des gens. Peut-être que c'est parce que je partage l'espace avec quelqu'un d'autre, donc tout d'un coup, c'est plus mon petit appartement, mon petit cocon. Mais quand je vis seule, c'est vraiment pas quelque chose à quoi je pense que ce lieu-là servira peut-être à accueillir des gens. Donc, là, moi, je réfléchis pas à l'idée de est-ce que ma table est assez grande pour faire un souper. C'est plus est-ce que moi, je vais être correct avec mon ordinateur puis mon petit bol de soupe. Ou je pense pas nécessairement à est-ce que j'ai une grande table de salon où je vais pouvoir disposer des plats pour inviter les amis. Je vais vraiment plus réfléchir à mon environnement pour que moi, je sois bien dedans, plutôt que ce soit un espace adéquat à inviter du monde. Puis, ce que j'ai réalisé, là, je réponds à ta question d'avant, mais je pense que moi, la raison, parce que là, c'est ça, j'ai beaucoup réfléchi à ça dans les dernières années, mais je pense que la raison qui fait que je trouve ça pas agréable, inviter des gens chez moi, parce que moi, c'est pas juste... j'ai pas envie d'inviter du monde à la maison, c'est vraiment plus... Ça vient avec un état psychologique qui est vraiment, vraiment puissant. C'est que quand j'invite du monde chez moi, j'ai l'impression que je ne profite pas du moment parce que je suis pas capable de me laisser aller dans le moment présent. Je suis comme tellement concentrée à me demander est-ce que les gens sont corrects? Est-ce que les gens ont du fun? Est-ce que les gens ont envie d'être ici ou est-ce qu'ils ont accepté d'être là juste pour me faire plaisir? Comme mon cerveau... J'ai ça aussi. Tu sais, mon cerveau va tellement à 1000 à l'heure. Puis je pense même qu'en psychologie, on pourrait appeler ça une forme d'hypervigilance. Je pense que je me pose tellement... Puis c'est pas nécessairement par rapport à mon ménage ou par rapport à est-ce que la nourriture est bonne. C'est plus, je me pose tellement 1 milliard de questions sur comment les gens se sentent que j'ai beaucoup de difficultés à me laisser aller, moi, dans mon propre plaisir ou la manière dont je profite ou pas de la soirée, ce qui fait, ou de la journée. Fait que je me suis comme rendu compte que je trouve que c'est tellement pas un sentiment que j'aime, que j'ai beaucoup plus tendance à m'inviter chez les autres. Genre, si j'ai envie de vous voir, je vais être comme « Ah, Cathy, est-ce que je peux aller souper chez toi? On est dû. » Ou bien je vais te proposer qu'on aille dans un bar ou dans un resto. Mais, donc, là, c'est ça, je réponds comme aux 2 questions en même temps, mais donc, je ne pense pas mon espace en fonction d'inviter parce que je sais que je le ferai pas, en fait. Ouais. Ah, moi, ben là, c'est comme... Moi, j'ai encore, à ce jour, jamais eu à magasiner d'appartement pour moi parce que j'habite encore dans la même place, right? Mais certainement, c'est sûr que c'est quelque chose que je prendrais en compte quand mettons que je suis allée visiter des appartements avec mes amis. Puis là, je m'imaginais, ah ouais, moi, si j'étais pour chercher un appartement, je penserais à la luminosité, à l'emplacement, blablabla. Mais il y a aussi, genre, l'espace. Genre, je veux absolument avoir de l'espace pour faire des parties parce que j'ai toujours aimé faire des parties. Ben, en fait, toujours. Depuis l'âge de 18 ans. Parce que je ne faisais pas le party avant ça. Si jamais tes parents écoutent. Non, sincèrement, je ne faisais juste même pas le party. J'étais un petit ange. Mais je me rappelle, en fait, le premier party que j'ai fait, c'était même pas chez moi. C'était à une maison que mon père avait... dont il était le propriétaire. Sur la rive sud, genre. Mais c'était une maison qu'on n'occupait pas à ce moment-là. En fait, personne n'occupait. Il fait juste y aller comme une fois de temps en temps. Il l'avait acheté juste parce que c'était la maison voisine de son meilleur ami. Vraiment cute. Mais là, je m'étais dit, genre, j'ai du temps. Genre, tu sais, ça me tente de... Genre, j'aime ça aller dans des parties. Je veux en faire un. Fait que là... je me perds dans le film, mais... On t'écoute. C'est ça, j'ai fait un bon party. Là, c'était mon premier, puis je pense qu'on était comme 50 personnes, puis c'est là que j'ai eu la piqûre, en fait. Oh, wow. Fait que là, j'étais comme, j'aime vraiment ça, faire des parties. Fait que là, quand j'ai enfin eu mon espace à moi, j'étais comme, il faut... Puis je suis chanceuse d'habiter dans une place qui, genre, justement, il y a assez d'espace, mais c'est définitivement quelque chose que je prendrai en considération si les prochaines fois que je vais... C'est ça. En fait, les premières fois que je vais magasiner. Oui, c'est ça.
que je vais magasiner un appartement. Mais ce que je dis, c'est intéressant parce que, comme si, tu sais, on parlait de l'espace, on parlait de comparer l'espace dans lequel on vit à l'espace dans lequel les autres personnes vivent. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on ait un appartement spacieux ou t'es beau, même si la beauté est toujours subjective, est-ce que vous pensez que ça peut influencer sur le fait ou non de vouloir inviter des gens chez soi? Parce que moi, je sais que depuis que je vis seule et que je vis quand même dans un appart qui n'est pas gigantesque, mais pour moi, je trouve que j'ai quand même beaucoup d'espace, on dirait que j'envisage plus la possibilité de... Je suis plus ouverte. Quand mon cerveau me dit, peut-être invite cette personne, je suis plus ouverte à dire, ouais, pourquoi pas. Je sais pas si chez vous, c'est la même moi, chose. je pense vraiment beaucoup, depuis tout à l'heure, à mon ami Justin, qui, lui, a un immense appartement magnifique, hyper bien situé. En plus, il fait super bien à manger, puis il aime ça, recevoir du monde, il aime ça, cuisiner pour les amis, puis il aime ça, tu sais, créer un moment, une atmosphère et tout. Lui, c'est sûr que ça va de pair. Ben, je pense que cette même personne-là, qui est un hôte de choix, là, vraiment un hôte 5 étoiles, je pense que si éventuellement il déménageait puis qu'il habitait dans un 4,5, je pense qu'il continuerait à inviter les gens. Puis je connais des gens qui habitent dans des 2,5 puis qui invitent le monde, puis hey, le monde, là, ils vont s'asseoir à terre sur des coussins, puis c'est correct. Ça dépend de la personne, finalement. Fait que moi, je pense que c'est plus, ça réside plus dans le tempérament de la personne, même si l'un ou l'autre peut vraiment s'influencer. Mais je pense qu'il y a du monde, peu importe dans quel appart ils vivent, ils vont quand même avoir cette envie-là de recevoir puis de rassembler des gens autour d'eux, même s'il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde, puis qu'au pire, on mangera dans des assiettes en carton, c'est pas grave. L'important, c'est d'être ensemble puis de vivre un moment. Fait que je pense que l'un peut influencer l'autre, mais pas nécessairement, selon moi. Je suis d'accord, parce que là j'ai la chance d'avoir un espace qui peut recueillir quand même beaucoup de monde. Mais honnêtement, même si j'étais dans un plus petit espace, c'est certain que j'inviterais du monde. C'est juste que je serais limitée par rapport à la capacité. Mais je voudrais quand même le remplir du mieux que je peux. C'est bon! J'ai quand même une question spontanée. Cathy, tu parlais d'un QG pour peut-être définir ton chez-toi. Moi, je définirais mon chez-moi comme une extension de moi-même, vraiment un membre de mon bras, en fait. Donc, c'est-à-dire que quand j'invite les gens chez moi, je les invite chez moi. Genre, vraiment, ils sont comme quelque part dans mon corps, limite. Et c'est pour ça que j'ai aussi ce truc-là un peu mystique de la vibe des gens chez qui j'invite. Que tu choisis d'inviter. Merci, que je choisis d'inviter. Parce qu'on dirait que si j'invite la mauvaise personne, c'est jamais encore arrivé. Je rappelle qu'il y a juste 2 personnes qui sont venues chez moi. Mais comme si j'invite la mauvaise personne, j'aurais comme peur d'avoir perdu les rênes de mon appartement, comme d'avoir perdu un peu l'atmosphère vraiment très cocooning que j'essaie de maintenir pour moi, me sentir à l'aise et en sécurité dans mon appartement. Donc, il faudra que je me réapproprie l'espace. C'est comme, il y aura tout un cheminement dans lequel qui peut-être n'est vraiment juste que dans ma tête, mais comme il faudra vraiment que je le fasse pour ensuite me sentir bien dans mon propre appartement. Donc, très longue question pour savoir qu'est-ce que ça représente pour vous, votre appartement, comme votre lieu de vie. Quel mot vous mettriez dessus? Bien, justement, tu sais, moi, c'est comme le QG, puis c'est connu chez beaucoup de mes amis. D'ailleurs, j'ai comme 6 amis, et puis là, j'exclus ma coloc, qui a les clés de chez nous. Wow! Gold ou pas, mais comme... Mais tu sais, je pense que, comme... En fait, moi, j'aime vraiment ça quand les gens viennent chez moi, puis qu'ils se sentent comme chez eux. Je veux qu'ils savent sont où les choses, ils aillent se servir, ils ouvrent mon frigo, ils se prennent ce qu'ils veulent. Tu sais, comme... Je veux que quand ils viennent chez nous, ils savent en fait, ils finissent par tout savoir où vont les choses. Où vont les choses, tu sais, peu importe, après ça, tu mets tes choses où tu veux. Ils s'approprient l'espace. C'est exactement ça. Puis comme qu'ils se mettent à l'aise, puis que, genre, justement, qu'ils sentent pas non plus qu'ils dérangent ou qu'ils doivent faire attention à certaines choses. C'est comme jusqu'à un certain niveau, évidemment. Là, je reste respecter mon espace, mais comme... Je pense que ça vient avec ça. Comme ta maison et leur maison. Absolument. Mais moi, là, j'aspire à ça. Vous pouvez pas savoir. Parce qu'il y a une partie de moi qui... J'aime ça, les gens comme ça. J'aime ça, les gens... J'aime les maisons de mes amis chez qui je me sens comme ça. Puis je me dis, peut-être que je pourrais être ça pour quelqu'un et tout. Puis je pense que c'est en train de changer. Mais
moi, je pense que le mot qui me vient en tête quand je pense à ma maison, c'est vraiment l'intimité. Tu sais, je pense que c'est peut-être moins loin de toi. Genre, je considère pas que c'est un bras ou comme un autre membre de mon corps, mais c'est quand même quelque chose que je considère comme très intime. Puis, ce qui est particulier, c'est que j'ai réalisé dans les dernières années que c'est pas cette signification-là que tout le monde donne à son appart, à son chez-soi. Et je pense que... Puis pas je pense, en fait. J'ai déjà senti que j'avais froissé certains amis parce que je les avais jamais invités chez moi. Puis après ça, on en a parlé, puis c'était correct, mais j'ai un ami qui m'invitait souvent chez lui pour des soupers, qui m'a déjà dit « Ah, tu sais, Laïma, je t'ai quand même invité quelques fois. » Puis c'était pas en mode « Je te paye à souper, il faut que tu me payes à souper. » C'était pas du tout cheap, mais c'est plus que lui, c'est tellement naturel d'inviter les amis que je pense qu'il s'attendait à cette réciprocité-là, puis il comprenait pas. Puis là, je lui ai dit « Mon Dieu, tu sais, faut tellement pas que tu le prennes personnel. Mes meilleurs amis viennent pas chez nous, jamais, je les invite pas. C'est vraiment, c'est quelque chose que les gens autour de moi savent. Donc, quand je lui ai expliqué, il a trouvé ça super, super correct. Puis éventuellement, j'ai pris mon courage à deux mains, puis je l'ai invité chez moi, puis on a soupé. Puis c'est comme si à ce moment-là, ça voulait dire quelque chose de très important que je fasse ça. Fait qu'au final, je pense qu'il s'est senti important parce qu'on a fait un petit souper à 4, on a fait une petite double date chez nous avec mon chum, son chum et tout. Il y avait quelque chose, exactement, il y avait quelque chose de symboliquement très fort de laisser ces amis-là rentrer dans mon intimité. Mais je t'entends, Cathy, puis je suis un peu jalouse, tu sais. Il y a une partie de moi, je suis comme, moi aussi, je veux que les gens sachent sont où mes coupes, puis genre, se servent du vin. Mais quand les gens viennent chez nous, je leur dis, faites comme chez vous. Par contre, du moment où ils sont à l'intérieur. Mais je pense que c'est... En tout cas, on pourrait faire toute une métaphore de genre la clé de la porte et tout. Tu sais, ce serait très long pour moi de donner la clé métaphorique et physique de mon appart, mais du moment où la personne y est... C'est une fois qu'elle est donnée, elle est donnée. Tu y es pour toujours, tu sais. Ouais. Mais c'est fou parce que moi aussi, j'aimerais bien... Ben, en vrai, j'y goûte de plus en plus. Ouais, mais on est vraiment fiers de toi, Amalia, de nous avoir invités à ton anniversaire. C'était vraiment important. Merci beaucoup. Ouais, c'était comme vraiment, il fallait que ce soit parfait. Et maintenant que ça s'est passé parfaitement, je réalise qu'il fallait pas que ce soit parfait. C'est ce que je m'en allais dire. D'être avec Ted juste de fêter ça avec d'autres personnes et que tout le monde ait du fun. Mais on dirait que petit à petit, je suis en train de sortir justement de cette peur qui est irrationnelle, comme je disais au départ, parce que ça n'a aucun sens. Mais je pense pas qu'elle est si irrationnelle. Je pense que c'est des racines très profondes parce que toutes les trois, notre première réponse à ta question, ça parlait de notre enfance, ça parlait de notre famille. Et de l'inconfort qu'on a tous vécu. De l'inconfort, exact. C'est dans certains cas. Ben oui, exact. Mais moi aussi, je suis en train de me guérir. Puis la manière dont je me guéris, c'était pas nécessairement intentionnel, mais depuis que je vis avec mon amoureux, qui, lui, aime recevoir, ben c'est plus facile pour moi. Puis même, je propose maintenant d'inviter des amis. Mais le fait, c'est peut-être, étant donné que cette charge mentale-là est partagée maintenant, puis que je me sens en confiance avec lui parce que, ben, il cuisine un petit peu plus que moi. Puis tu sais, donc il y a comme une prise en charge qui est partagée équitablement. On dirait que je trouve ça beaucoup plus facile de me laisser aller puis de profiter du moment. Puis j'ai aimé ça les dernières fois qu'on a invité du monde. J'ai fait un gros plat de poulet au beurre. Tout le monde a aimé ça, mais j'ai oublié de sortir les pains nan. Là. Ça, j'y ai pensé pendant des jours. J'ai appelé ça le pain nan gate. Pour vous donner une idée, là. mais tout le monde s'en foutait. Mais ultimement, les dernières fois que j'ai invité du monde à la maison, ben, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Puis un jour, je vais être Cathy, moi aussi. Quand je vais être grande, je vais être Cathy. Quand je vais être grande, je vais être Cathy aussi. Yes. Puis tu sais, finalement, je pense que ça va un peu comme avec tout, mais plus on le fait, plus on devient à l'aise à le faire, plus ça nous porte à tu sais, comme aller un peu plus loin à chaque fois. Puis comme tu le dis, tu commences à y prendre goût parce que là, Exactement. C'est ça. Fait que, ben, je vous encourage. Tu sais où je trouve mes verres et mes assiettes. Oui, voilà, ben justement, tu sais, comme, en fait, peut-être que, inversement, tu sais, moi, j'aime ça quand les gens se sentent comme ça, fait que je me sens peut-être un peu trop à l'aise chez les gens. Tu sais, moi, je suis comme, genre, c'est où ces affaires? Mais bon, je me dis, ça dépend des personnes. Faut que, heureusement... Fait que toi, avec modération. Oui, c'est ça. Heureusement, je read quand même bien les gens. Fait que ça va. Fait que techniquement, l'année prochaine, Malia, faut que tu fasses un rave. Open, genre, si on suit ta learning curve à ton prochain anniversaire... Open house avec genre 4 DJ booths. Je m'attends à rien de moins. Ce sera ça, on se dit
À l'année prochaine alors. Si vous avez aimé cette discussion, partagez l'épisode et abonnez-vous pour plus de conversations éclairantes. C'était Malia Kunku, Cathy Truong et Laïma Agérald pour Urbania. On se retrouve la semaine prochaine. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc.